Ils ont réautorisé le glyphosate? Mais est-ce légal? Vous le savez, à Secret Toxique, on s'intéresse beaucoup à la toxicité des formulations, les pesticides tels qu'ils sont épandus. Et là-dessus, dans le rapport d'évaluation du glyphosate, c'est le vide absolu. On vous explique. Pour approuver le glyphosate, l'EFSA doit se prononcer sur la toxicité d'un exemple de produit qui en contient. Ici, c'est le MON 522/76. Parmi les centaines d'études citées dans le rapport, il n'y en a qu'une portant sur les effets à long terme sur la santé de cette formulation. Elle montre entre autres un effet de perturbation endocrinienne. Une autre équipe de recherche a montré des effets néfastes de cette formulation sur le microbiome intestinal, les reins et le foie. Leurs travaux ne sont même pas mentionnés dans le rapport. Et à part ça, rien du tout. Le rapport évacue toutes les études portant sur d'autres formulations qui montrent pourtant des effets toxiques généralement plus importants sur les formulations que le glyphosate seul. Pour nous, c'est clair, avec si peu d'informations, impossible de s'assurer de l'absence d'effets néfastes du MON 522/76. Le truc, c'est que la réglementation européenne dit que si tu veux approuver une molécule comme substance active, comme le glyphosate, il faut la tester dans une formulation complète et s'assurer qu'elle n'ait pas d'effets néfastes sur l'humain et la nature, à court et à long terme. Une obligation qui a été rappelée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt en 2019. Pour nous, c'est évident, cette réapprobation du glyphosate est illégale et on ne va pas se laisser faire. Nous avons 2 mois pour enregistrer un recours en annulation et nous allons avoir besoin de vous. On vous en parle très vite dans une prochaine vidéo.